Alors dans cette vidéo, nous allons mettre en place la notion de probabilité et notamment le vocabulaire lié aux probabilités. Alors quand on parle de probabilité, souvent dans notre esprit, c'est lié à la chance d'obtenir quelque chose, la chance de tirer une carte dans un jeu, la chance d'avoir pile quand on lance une pièce de monnaie, la chance de gagner dans un jeu. Alors, nous allons voir le vocabulaire lié grâce à 4 exemples. Alors, le premier exemple, on va se focaliser sur le lancer d'un dé. On lance un dé classique, un dé à 6 faces, équilibré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas plus de chances d'avoir une face qu'une autre, complètement équilibré. Dans un deuxième temps, dans un deuxième exemple, on va s'intéresser au jeu du franc-carreau. Alors le jeu du franc-carreau, c'est un jeu qui consiste à lancer un palais sur une surface qui est quadrillée. Et on gagne si le palais ne touche aucune des lignes du quadrillage. Alors on va supposer qu'on lance au hasard, là encore, pour parler de probabilité, d'expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est une expérience dont le résultat dépend du hasard. Les aléas, le hasard. Dans un troisième temps, un troisième exemple, on pourra s'intéresser au fait de tirer une carte dans un jeu de 32 cartes non truquées. Alors, les répartitions des cartes dans un jeu de 32 cartes, vous pouvez les retrouver puisque je vous les ai données en document, mais on a par exemple 4 familles, pique, cœur, carreau et trèfle, qui sont regroupés en 2 couleurs, les rouges et les noirs. Dans chaque famille, on a un 7, un 8, un 9, un 10, un valet, une dame, un roi et un as. Voilà, on a 8 cartes différentes. Et nous nous intéresserons, dernier exemple, au tirage d'un jeton dans un sac. Alors, tous les jetons, il y a 12 jetons qui sont indiscernables au toucher, donc là encore ça veut dire que l'expérience est aléatoire, ça dépend du hasard, on ne va pas choisir un jeton en particulier, on va piocher au hasard. Et sur chacun de ces jetons, il y a une particularité, chaque jeton contient une lettre du probabilité. Donc vous voyez bien qu'il y a 12 lettres dans le mot probabilité, c'est pour ça que j'ai 12 jetons. Donc toutes ces expériences, on appelle ça des expériences aléatoires. Ça veut dire que le résultat dépend du hasard. Bien, alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'au niveau du vocabulaire, les différents résultats possibles, ce sont ce qu'on appelle les issues. Donc on a par exemple, pour le dé, on a 6 issues qui sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le jeu du franc-carreau, on a 2 issues, soit le palais touche, soit le palais ne touche pas. Pour le jeu de cartes, on a 32 issues puisque chaque carte différente est une issue possible de l'expérience aléatoire. Attention par contre pour le petit sac qui contient les jetons, on n'a que 10 issues. Pourquoi? Parce que on voit bien qu'ici, par exemple, le B intervient 2 fois. Et donc, effectivement, on voit bien qu'on n'aura qu'une seule issue. Elle aura plus de chances d'arriver, mais il n'y a qu'une seule issue différente de B. Il n'y a que 10 lettres différentes, donc il n'y a que 10 issues. Donc, il faudra bien faire attention, effectivement, aux résultats différents. Les issues, ce sont les résultats différents. Voilà pour ce qui est du vocabulaire sur les issues. Alors après, ce qui va nous intéresser, effectivement, c'est ce qu'on va appeler un événement. Qu'est-ce qui peut se passer quand on jette le dé? On peut par exemple obtenir un 3. Donc l'événement obtenir un 3, pour l'écrire, on l'écrit avec une lettre. Alors moi j'ai choisi T comme 3, tout simplement, mais on peut choisir ce que l'on veut. Sa probabilité, c'est sa chance d'arriver. Il y a 6 résultats possibles qui ont tous la même chance d'arriver. On a dit que le dé était équilibré, il n'y a qu'un seul 3, et donc on a une chance sur 6 d'obtenir un 3. Un autre événement, ça peut être obtenir un nombre impair. Alors, quels sont les nombres impairs que l'on peut obtenir? On peut obtenir le 1, ou le 3, ou le 5. Donc on a 3 chances sur 6, puisqu'il y a 3 faces qui contiennent des nombres impairs. On a 3 chances sur 6 d'obtenir un nombre impair, c'est-à-dire que ça revient à une chance sur 2. On a une chance sur 2 d'obtenir un nombre impair quand on lance un dé équilibré, un dé à 6 faces. Obtenir un nombre premier, c'est aussi un événement. C'est quelque chose qui peut arriver. Et donc, du coup, obtenir un nombre premier, par exemple ici, eh bien, on regarde quels sont les nombres premiers. 1 n'est pas un nombre premier, on le rappelle. 2 est un nombre premier, donc on le compte. 3 est un nombre premier, donc on le compte. 4 n'en est pas un.
5 est un nombre premier, on le compte, 6 n'en est pas un, donc on a comme nombre premier le 2, le 3, le 5, donc on a 3 chances sur 6, là encore, d'obtenir un nombre premier. C'est-à-dire qu'on a une chance sur 2 d'obtenir un nombre premier. Il y a évidemment une infinité d'événements possibles, je n'en ai mis que quelques exemples. Pour le franc-carreau, donc la probabilité, les événements sont gagnés ou ne pas gagnés par exemple. Alors là, les probabilités, on ne peut pas les définir de manière intuitive. Pour pouvoir définir la probabilité de gagner à ce jeu, en fait, eh bien, il va falloir tenter l'expérience et noter les résultats de cette expérience. Alors, c'est pas en lançant 2 fois le palais, par exemple, qu'on va pouvoir trouver la probabilité. Par contre, si on lance le palais un très grand nombre de fois et qu'on calcule la fréquence de gagner à ce jeu, on obtiendra ce qu'on appelle la probabilité. D'accord? Donc effectivement, là, ici, quand on n'a pas une probabilité intuitive, hein, par exemple, ça peut arriver aussi quand on a un dé qui n'est pas équilibré, ou quand on a une pièce de monnaie qui est truquée. Hein, on n'a pas une probabilité intuitive. On ne sait pas intuitivement combien de chances on a de gagner ou de perdre. Et donc, dans ce cas-là, on fait l'expérience aléatoire un très grand nombre de fois dans les mêmes conditions, et on calcule la fréquence de gagner ou de perdre dans ce jeu. C'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation. Pour le jeu de cartes, donc c'est pareil, comme événement on peut par exemple avoir tiré un cœur, la probabilité c'est 8 sur 32. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 cœurs sur les 32 cartes. Donc 8 sur 32, ce qui correspond à 1 sur 4 quand on simplifie. Pour tirer par exemple tirer un roi, c'est aussi un événement, sa probabilité c'est 4 sur 32 parce qu'il y a 4 rois dans le jeu et 32 cartes. Quand on simplifie, ça fait 1 sur 8. On a une chance sur 8 de tirer un roi dans un jeu de 32 cartes. Tirer un cœur, c'est pareil, c'est un événement possible. Et donc du coup, tirer un roi de cœur, il n'y a qu'un seul roi de cœur dans le jeu, hein, puisque le jeu n'est pas truqué, et donc on a une chance sur 32 de tirer un roi de cœur. Il y a évidemment une infinité d'événements qu'on peut définir, je n'en ai mis que quelques exemples. Pour le dernier exemple que l'on avait étudié, qui est le sac contenant les lettres avec le mot probabilité, un événement, ça peut par exemple être « je tire un B », tirer la lettre B. Sa probabilité, il faut faire attention. Sa probabilité se note P de B. Alors on a 2 lettres B sur les 12 jetons, donc on a 2 chances sur 12 de tirer la lettre B. Quand on simplifie, ça fait 1 sur 6. Un autre événement, ça peut être tirer une voyelle. Alors, on regarde dans le mot probabilité, donc le P on ne le compte pas puisque ce n'était pas une voyelle, le R non plus, on compte le O une fois, le B on ne le compte pas, le A on le compte une fois, le B on ne le compte pas, le I on le compte une fois, le L on ne le compte pas, le I on le recompte une fois, le T on ne le compte pas, le E on le compte et le S on ne le compte pas. Donc quand vous regardez bien le mot probabilité, il y a 5 jetons contenant des voyelles sur les 12 jetons, ce qui fait que la probabilité de tirer une voyelle, c'est 5 sur 12, 5 douzièmes. On pourrait aussi avoir comme événement tirer une lettre qui est alphabétiquement supérieure à elle, c'est-à-dire qui est plus loin que elle dans l'alphabet, et là encore, en comptant, on trouve qu'il y a 5 lettres dans le mot probabilité dont la lettre est alphabétiquement supérieure à la lettre L. Donc on a 5 chances sur 12 d'avoir une lettre qui est plus loin que la lettre L dans l'alphabet. Voilà pour ce que c'est qu'un événement en fait. Alors, des événements, il y en a des particuliers. On a 2 types d'événements particuliers, les événements impossibles et les événements certains. Alors, c'est exactement la même signification que dans la vie courante. Hein. L'événement impossible, c'est l'événement qu'il n'est pas possible d'avoir. Donc, sa probabilité, logiquement, c'est 0. On ne peut pas avoir un événement, donc c'est impossible, et donc la probabilité de l'avoir, c'est 0. Par exemple, pour le dé, j'ai mis obtenir 12 comme exemple. Effectivement, si les nombres vont de 1 à 6, on ne peut pas obtenir 12. Je n'ai rien mis pour le franc-carreau. Pour le jeu de cartes, j'ai mis tirer un 4. Alors, pourquoi c'est un événement impossible? Parce que je suis bien dans un jeu de 32 cartes. D'accord? Et donc, il n'y a pas de 4 dans le jeu de 32 cartes. Il faut bien faire attention à l'expérience que l'on mène. Donc, sa probabilité, la probabilité de tirer un 4, c'est 0. Là, j'avais mis pour l'expérience avec les lettres du mot probabilité, j'ai mis tirer un Z. Effectivement, il n'y a pas de Z dans les lettres du mot probabilité, donc la probabilité de tirer un Z, c'est égal à 0. Ce sont des événements qu'on appelle impossibles, qu'on ne peut pas avoir, tout simplement. L'événement certain, lui, c'est au contraire, on est sûr de l'avoir. D'accord? Donc sa probabilité, c'est
l'ensemble. Donc si on a 6 chances, c'est 6 chances sur 6, c'est-à-dire 1. Si on a 12 possibilités, c'est 12 sur 12, c'est-à-dire 1. Donc la probabilité de l'événement certain, c'est toujours 1. Ce qui fait qu'un événement, de manière générale, est comprise toujours entre un événement impossible et l'événement certain. Et donc, c'est pour ça que la probabilité d'un événement, de manière générale, est comprise entre 0 et 1. Donc, pour l'événement certain, dans mon premier exemple, avec le dé, obtenir un nombre inférieur à 7, c'est un événement certain. Je suis sûr d'obtenir inférieur à 7, puisque je vais obtenir soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4, soit le 5, soit le 6. Donc j'obtiendrai un nombre forcément inférieur à 7. Donc la probabilité d'avoir un nombre inférieur à 7 est égale à 1. Je suis sûr de l'avoir. C'est un événement certain. Je n'ai rien mis pour le franc-carreau. Pour les cartes, donc on a un jeu de 32 cartes, un événement certain, c'est de tirer une carte rouge ou bien noire. Si elle est rouge ou noire, on est sûr que c'est d'avoir une carte rouge ou noire. Un événement impossible, par exemple, ce serait tirer une carte rouge et noire. Elle ne peut pas en même temps être rouge et en même temps être noire. D'accord? Là, ce serait un événement impossible. Mais l'événement certain, tirer une carte rouge ou noire, on en est sûr. Pour le jeu où on tire une lettre du mot probabilité, tirer une lettre du mot balle. Alors, on est certain de tirer une lettre du mot balle, parce que dans le mot probabilité, on a bien le B, on a bien le A, on a bien le L, et on a le E. Et donc, on est sûr de tirer une lettre du mot balle. Et donc, la probabilité de tirer une lettre du mot balle, pour le dernier exemple, c'est 1. C'est un événement certain. Voilà pour le vocabulaire des probabilités. Nous reviendrons plus tard pour ce qui est du calcul des probabilités et de leurs propriétés.